بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 70 sur le cours de dérivation études fonctions numériques niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Soit f la fonction numérique définie sur R par f de x est égal à x au cube moins 3x moins 3. Petit 1. Étudier les variations de f. Petit 2, soit G la restriction de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Petit a, montrer que G admet une fonction réciproque définie sur un intervalle J-A déterminé. Petit b, montrer que l'équation G de x est égale à 0 admet une unique solution alpha et que alpha compris strictement entre 2 et 3. Dernière question, montrer que G-1' de 0 est égal à 1 sur 3 facteur de alpha au carré moins 1. Réponse. Petit 1. Bon, quelle est la question? Oui, étudions les variations de la fonction f. Étudions les variations de la fonction f. D'abord, d de f est égal à r, car f est une fonction polynomiale. F, bien sûr, est dérivable sur r. Quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à x au cube moins 3x plus 3, le tout prime, qui est égal à 3x au carré moins 3, qui est égal à 3 facteur de x au carré moins 1, c'est-à-dire 3 facteurs de x moins 1, facteur de x plus 1. Table de signes de f' de x. Table de signes de f' de x. Le voici. Ici x, et ici 3x au carré moins 3. Il s'annule pour x est égal à moins 1 ou x est égal à 1. Ici, moins l'infini, c'est plus l'infini. Entre les deux racines, signe contraire de a. À l'extérieur, c'est le signe de a. Je vais utiliser ce tableau de signes pour le tableau de variation de notre fonction f. Mais avant ça, on va chercher limite aux bornes. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal limite quand x tend vers moins l'infini du monome du plus haut degré, c'est-à-dire de 2x au cube, qui est égal à moins l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal limite quand x tend vers plus l'infini du monome du plus haut degré, c'est-à-dire x au cube, qui est égal à plus l'infini. Maintenant, je passe au tableau de variation de notre fonction f. Tableau de variation de notre fonction f. Donc, je vais dresser mon tableau. Ici, x qui varie de moins l'infini à plus l'infini, puis f' de x, puis f de x. Ici, x, f' de x, ici, f de x. X varie de moins l'infini à plus l'infini. F' de x s'annule pour x est égal à moins 1 ou x est égal à 1. Ici, moins, ici, plus. La fonction est ici croissante, puis décroissante, puis croissante. F de moins 1, j'ai déjà calculé f de moins 1, j'ai trouvé moins 1. Et j'ai calculé f de 1, j'ai trouvé moins 5. Quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini.
Donc il n'y a aucune contradiction ici pour bien sûr dans le tableau de variation de f. بعض المرات غير الطابلو تيبين لك بان الامور غاديه مزيانه باسكو moins l'infini croît vers moins 1 puis descend décroît vers moins 5 puis croît vers plus l'infini, c'est tout à fait normal. Et on continue. Deuxième question, petit a, montrons que G, la restriction de f sur l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire sur cet intervalle-là, 1 plus l'infini, admet une fonction réciproque sur un intervalle J à déterminer. Donc on va montrer que G, qui est défini sur l'intervalle 1 plus l'infini, est bijective. S'il est bijectif, alors il aura une fonction réciproque G-1. Donc on a déjà vu, ou bien on a déjà la fonction G qui est continue, puisque G de x est égal à x au cube moins 3x moins 3, c'est une fonction continue. Bon, il est croissant sur l'intervalle 1 plus l'infini, vous voyez ici que f' de x il est positif, donc g' de x le sera aussi. Donc une fonction qui est continue strictement croissante, alors il est bijective. Il est bijectif de l'intervalle 1 plus l'infini vers son image, c'est-à-dire f de 1 plus l'infini qu'on va déterminer après. Donc on va commencer cette démonstration. On a la fonction g qui est définie de l'intervalle 1 plus l'infini vers R. Et qui à tout x, on associe son image, qui est aussi l'image de x par la fonction f, c'est-à-dire x au cube moins 3x moins 3, puisque c'est une restriction de la fonction f sur l'intervalle 1 plus l'infini. يعني هي مقتصرة غير على l'intervalle 1 plus l'infini, c'est pas l'ensemble tout entier R. Cette fonction, bien sûr, elle est continue et dérivable sur 1 plus l'infini. G est continue et dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Quel que soit x appartenant à cet intervalle 1 plus l'infini, g' de x, c'est aussi f' de x, qui est égal à 3x au carré moins 3. D'après le tableau précédent, g' de x, il est supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc ceci implique que g elle est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Par suite, g est bijective, ou bien est une bijection de l'intervalle 1 plus l'infini vers g de 1 plus l'infini. D'où g est une bijection de l'intervalle 1 plus l'infini vers g de 1 plus l'infini. Et on va déterminer cet intervalle, c'est-à-dire g de 1 plus l'infini. G de 1 plus l'infini est égal à l'intervalle g de 1, limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. Car g est strictement croissante. G de 1, c'est déjà calculé, c'est f de 1 qui est égal à moins 5. Et limite, ça c'est moins 5.
Et limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, c'est aussi limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. C'est déjà calculé, c'est plus l'infini. Cet intervalle, noté j. J, c'est l'intervalle moins 5 plus l'infini. Petit b. Montrons que l'équation g de x est égale à 0 admet une unique solution alpha et que alpha il est compris entre 2 et 3. Je vais écrire ça. Bon, pour répondre à cette question, je vais utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, je vais calculer g de 2 et g de 3 et je vais passer à leur produit. On a g de 2, c'est 2 au cube moins 3 fois 2 plus moins 3. 3 fois 2 moins 3. 2 au cube c'est 8, moins 6 c'est 2, 2 moins 3 c'est moins 1. Donc g de 2. Donc ceci implique que g de 2, il est négatif. Et g de 3, qui est égal à 3 au cube, moins 3 fois 3, moins 3. 3 au cube c'est 27, 27 moins 9. Bon, c'est combien? 27 moins 9, c'est... Ou bien moins 9 moins 3, c'est moins 12. 27 moins 12, c'est 15. Ceci implique que g de 3 est strictement positif. Maintenant, je peux passer au produit. Par suite, g de 2 fois g de 3, il est strictement négatif. D'où il existe un unique alpha qui appartient à l'intervalle 2, 3, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, tel que g de alpha est égal à 0, d'après le théorème des valeurs intermédiaires. بالنسبة للتhéorème des valeurs intermédiaires, il existe un alpha. Il existe un unique alpha. Mais puisque la fonction g il est bijective, donc cet alpha il est unique. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, et que g est bijective. Donc, alpha il est unique. Quand la fonction g n'est pas bijective, alpha il peut être un élément ou bien 2, 3, 4 ou plusieurs éléments qui rendent g de alpha est égal à 0. Donc on a une seule solution pour l'équation g de x égale à 0. Conclusion, alpha est l'unique solution de l'équation g de x égale à 0. Donc dire g de x est égal à 0, cela veut dire que x est égal à alpha. Alpha, c'est un nombre compris strictement entre 2 et 3. N'est-ce pas? Donc on va continuer. Dernière question, montrons que g-1 prime de 0 est égal à 1 sur 3 facteur de alpha au carré moins 1. Soit g-1, ou bien g à la puissance moins 1, la réciproque de g. La réciproque de g. Puisque g est bijectif, donc il a une réciproque.
la réciproque de G. Donc G moins 1, il est défini de l'intervalle moins 5 plus l'infini, c'est-à-dire l'ensemble d'arrivée de la fonction G vers l'ensemble départ de la fonction G, c'est-à-dire vers 1 plus l'infini. Et qui a tout x, on associe son image qui est G moins 1 de x. On a, puisqu'on veut chercher G moins 1 prime de 0, on a déjà 0 qui appartient à l'ensemble départ de la fonction G moins 1. Donc il appartient à moins 5 plus l'infini. L'ensemble départ de la fonction G moins 1 ou l'ensemble d'arrivée de la fonction G. Donc, il existe un unique x qui appartient à l'ensemble 1 plus l'infini, tel que son image, c'est-à-dire G de x, est égale à 0. Et maintenant, on va calculer ce x. Calculons x. Bon, on a déjà vu le résultat suivant. Donc, g de x d'abord est égal à 0. Ceci veut dire que x au cube moins 3x, x au cube moins 3x moins 3 est égal à 0. Donc, je ne vais pas résoudre cette équation de cette manière, mais je vais utiliser le résultat précédent. On a déjà vu que il existe un unique alpha qui appartient à l'intervalle ouvert 2, 3, tel que G de alpha est égal à 0. N'est-ce pas? Donc, x qu'on cherche est égal à alpha. Maintenant, on va montrer que G' de alpha, il est différent de 0. On a G' de x est égal à 3x au carré moins 3. G' de x est égal à 0. Ceci équivaut à dire que x est égal à moins 1 ou x est égal à 1. Et comme alpha il est compris strictement entre 2 et 3, ceci implique que alpha, bien sûr, il est différent de moins 1 et alpha différent de 1. Alpha différent de moins 1 et alpha, bien sûr, il est différent de 1. Puisque c'est un nombre compris entre 2 et 3. Ceci implique que G' de alpha est différent de 0. Maintenant, je peux chercher G moins 1' de 0. Calculons G moins 1' de 0. Un petit rappel pour l'image de x0 ou bien de f de x0 par une fonction réciproque. F moins 1' de f de x0, d'après la propriété, c'est 1 sur f' de x0. Bien sûr, x0, c'est un élément qui appartient à l'ensemble départ de la fonction f. Donc, je vais appliquer cette propriété ici. G moins 1' de 0 est égal à G moins 1' de, bien sûr, 0, c'est
G de alpha. 0, c'est l'image de alpha par la fonction G. Parce qu'on a déjà dit que alpha, c'est la solution unique de l'équation G de x est égal à 0. Donc, d'après la propriété que je viens d'effacer, ceci est égal à 1 sur G' de alpha, qui est égal à 1 sur G' de alpha, c'est 3 alpha au carré moins 3, c'est déjà calculé, qui est égal à 1 sur 3 facteurs de alpha au carré moins 1. Et c'est terminé. Bon, cet exercice a été préparé par le professeur Latif Ebedou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.